Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 11 décembre 2025 du live de TV Finance et on poursuit donc le fil de notre émission avec maintenant les Market Movers de James Détoiti. Bonjour James. Bonjour, bonjour à tous. Merci James d'être avec nous ce matin. James Détoiti, alias le loup de Zurich. Vous êtes trader pour compte propre, analyste technique et chroniqueur financier avec nous désormais quasiment tous les jeudis pour nous aider à construire des portefeuilles d'investissement au trading qui ont du sens, qui vont chercher de la rentabilité et aussi on essaye de comprendre l'actualité. Alors l'actualité, c'est Total, hein, on le savait maintenant déjà depuis plusieurs mois. Total a fait le choix d'être coté en partie aux États-Unis, à Wall Street. C'est fait depuis le 8 décembre. Qu'en pensez, James? Est-ce que selon vous c'est une diversification, une visibilité, une diversification visible auprès des investisseurs qui a du sens? Est-ce que ça peut avoir un impact sur l'œil que l'on pourrait avoir sur le cours, ou tout simplement il vaut toujours mieux rester aux fondamentaux liés à Total, c'est-à-dire l'évolution du cours du baril, la géopolitique et la macro? C'est une très bonne question. En fait, Total, c'est une machine à cash. C'est la machine à cash en fait du secteur. Au niveau des actualités récentes, on a des actions ordinaires qui s'échangent maintenant directement au NYC sous le ticker TTE. Donc ça n'a pas changé. Par contre, les ADR ont été rangés au placard, ce qui ouvre un peu plus grand la porte aux capitaux US, si je puis dire, et dope la liquidité potentielle du titre. Les analystes ont plutôt une vision, si je devrais faire une phrase en quelques mots, ils diraient plutôt: on garde, mais on ne fantasme pas. Très important. Les résultats fondamentaux, ils sont vraiment très bons. Là, je vous ai mis ici justement, bon, c'est la huitième capitalisation du CAC. Au niveau de la capitalisation, on est à 123 milliards. Le chiffre d'affaires est de 183,5 milliards, un PER de 10,5 environ, un BPA environ de 6,2 et des dividendes autour des 2,9. Donc, en fait, on est légèrement au-dessus des attentes, hein. On a fait quand même, regardez bien, on a fait quand même depuis le début de l'année 2025, on a fait seulement 1%. On est à plus 1% et on est en train de redescendre et je vous montrerai pourquoi. Euh, En fait, ils ont une discipline d'investissement qui est digne, je dirais, d'un bon père de famille. D'accord? Avec une croissance en amont d'environ 3%, on va dire, par an, oui, jusqu'en 2023. Voilà, 2023, si je ne m'abuse. Au niveau de la stratégie et des perspectives, le narratif, il est simple, hein, c'est pétrole, gaz et électrons, d'accord? Un développement en Afrique et en Amérique latine, une montée en puissance du renouvelable, plusieurs milliards de cash flow en fait vont être sûrement investis sur 5 ans et vont être mis sur la table si le contexte excusez-moi, énergétique reste porteur. Par contre, au niveau des risques, qu'est-ce qu'il y a? Toujours la même chose, hein, l'hypersensibilité au pétrole, la dépendance aux marges de raffinage, l'exposition à des zones où la géopolitique dicte la volatilité. Donc, vous parliez tout à l'heure de géopolitique, c'est totalement vrai. D'accord. Les attaques aussi des ONG, d'accord, des procédures qui sont liées aux droits humains et au greenwashing. D'accord, vous savez pourquoi. Des retards au niveau des projets, un surcoût et des pressions sur la valorisation. En fait, le mot de la fin pour TTE, ça serait quoi au niveau macroéconomique? Je dirais que TTE reste une formidable machine à cash, d'accord? Mais c'est un pari assumé sur le duo prix de l'énergie et pression climatique. Donc, c'est à traiter comme un dossier euh, de rendement sous haute surveillance. Voilà, j'aurais plutôt ça. Sur le plan technique, vous avez des questions? Non, non, je vous écoute. Effectivement, c'est ce que je suis d'accord avec vous. Alors, je rappelle quand même à ceux qui nous suivent, enfin ceux qui nous suivent régulièrement vont se souvenir que il y a quelques semaines, on évoquait un baril de WTI aux alentours de Ouais, 30 $ quand même. Donc, par la force c'est des clair. choses, Ouais. voilà, il y a quand même un risque, puisque finalement, vous parlez de Sans- machine à cash. Cette machine à Oui, cash, elle vient que d'une seule chose, c'est l'évolution du prix du baril. bien sûr. Donc, si voilà, les opérateurs sur le marché pétrolier sont pas tout à fait confiants en ce moment, hein. Vraiment, quand on voit l'évolution des cours du WTI, il est tiraillé Mm, entre une abondance de mm, pétrole qui va arriver en 2026, on le sait, l'OPEP Plus a prévenu, et par ailleurs, toujours tiraillé à la hausse, a priori par le conflit, le plan de paix en Ukraine qui ne trouve mm. pas d'issue, l'Ukraine qui continue à bombarder avec ses drones les raffineries russes, donc par les sanctions américaines contre les grandes majors pétrolières russes, la flotte de fantômes qui est là, tapis dans l'ombre, mais qui va déverser une quantité phénoménale de Bien pétrole sûr. dès que le plan de paix sera signé. Donc, par la force des choses, c'est pas un peu risqué quand même?
Bah, faut faire attention à ce que j'ai dit justement aux pressions au niveau du greenwashing. En fait, toutes ces entreprises qui se déguisent en bon élève écolo, je dirais, dans leur communication, alors que dans les faits, l'impact et les actions environnementales ne suivent pas vraiment en fait ce qu'elle raconte, quoi. En fait, c'est ça. Mais un baril à 30, je trouve que c'est quand même très bas. On pourrait descendre, là je l'ai mis sur mon graphique à 40. Voilà, c'est pas le baril, hein, c'est le prix de l'action. Mais 30, je trouve Ah, que c'est beaucoup. On pourrait descendre beaucoup moins que ça, vous nous mais disiez déjà un baril à 50, ça ferait déjà mal. Oui, c'est ça, c'est ce que vous nous disiez la dernière fois, vous évoquiez un baril à 50 $ et effectivement, on est à 58 et des Environ, ouais. poussières ce matin, donc effectivement, ça va faire mal. Techniquement, James, Alors comment vous analysez le techniquement, titre? techniquement, j'ai détecté il y a quelques mois ici, j'avais donné une épaule tête-épaule sur TTE une target à 45, donc on l'avait presque faite, on l'a pas encore faite, d'accord. Donc je disais qu'on a eu une évolution en fait depuis le début de l'année de 1% seulement. On a fait en fait le plus haut à 9,4% au mois de mars, d'accord. Maintenant on a différents scénarios, on a différentes choses. En fait, on a une figure harmonique ici dite Gartley qui pourrait évoluer ensuite en butterfly ici, donc je vous ai mis les targets, mais je serais plutôt baissier sur l'action et on irait chercher les targets que j'ai mis ici sur ce niveau-là. Pourquoi? Donc 54, 54, bon 53, 50, 45. À la hausse, on irait chercher 58, 62 et 64. C'est ce que certains analystes aussi préconisent. Je vous ai mis ici un espèce de une petite zone ici, un rectangle un peu blanc, vous voyez. En fait, c'est la zone. En fait, c'est une zone, voilà, qui était en fait qui était une résistance, qui est devenue après un support. Le support a été cassé et vous voyez qu'en fait à chaque fois qu'on allait chercher cette zone-là, ici que ce soit en 2005, peu importe, vous faites du backtesting, à chaque fois on a été rejeté, ça a été vendu, ça a été vendu, ça a été vendu, ça a été vendu en 2018, ça a été vendu ici en 2020, ça a été vendu ici en 2023, etc. Vous regardez, on est sur une zone stratégique très très importante, donc je serais plus baissier sur Total Energy actuellement qu'haussier. Ce qu'on peut faire, bah, toujours la même chose, où on utilise le stop reverse. J'ai fait une vidéo là-dessus qu'on peut trouver. Ou alors, on utilise la stratégie toujours de put synthétique. Ça veut dire qu'on short les futurs, le cash ou si vous êtes en CFD ou vous faites du CFD, peu importe. Et on achète des calls pour se protéger. Voilà. Donc, le mot de la fin, je vous l'ai dit, hein, c'est ça. Il faut vraiment faire attention. C'est une formidable machine à cash, mais c'est un pari assumé sur le duo prix de l'énergie et pression climatique. C'est vraiment Ouais, à deux choses. traiter ce dossier vraiment comme. Excusez-moi. Bon, je rajouterais juste deux choses avant qu'on passe à la valeur suivante. La Oui. première, c'est quand on dézoome le cours de Total, en fait, en réalité, les zones que vous nous avez données ce sont des zones totalement empiriques, historiques. Le cours n'a jamais Exact. vraiment évolué au-delà des 40 $ et vraiment au-delà des 50, 60 $. Donc en fait, en Exact. réalité, je crois que la seule chose qu'il faut retenir, même si c'est une machine à cash, comme vous le dites, c'est juste une valeur de bon père de famille, on met ça en fond de Tout portefeuille à fait. et en fait, voilà, basta, il ne faut pas aller chercher beaucoup de rendement sur Tout à fait. Total. C'est pas moi qui le dis, c'est juste l'histoire. Il suffit, je vous dis, de dézoomer au maximum les cours de Total. Vous verrez qu'il n'y a pas, voilà, c'est pas extrêmement volatile. La seconde chose, pour rappeler, hein, effectivement, donc que Total est coté à Wall Street, on ne parle pas de double cotation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un prix Non. Euronext, un prix Wall Street. Ce sont des cotations croisées. Ça veut dire qu'elles sont toutes les deux ajustées juste en fonction de l'évolution de la parité euro-dollar. Mais sinon, globalement, c'est le même prix. Vraiment, il Ouais, en faut. fait, je parlais de l'ADR. En fait, c'est ADR, c'est un certificat qui est coté aux États-Unis, qui représente, on va dire, des actions d'une société étrangère et qui permet aux Américains d'acheter ces actions comme si c'était un titre US en dollars. Mais Exactement. ça a sauté. C'est exactement ça. C'est pas, vous irez pas chercher, vous n'aurez pas une valorisation totalement différente de Total Energy aux États-Unis, hein. C'est juste pour offrir Voilà. plus de visibilité, pour que l'action soit offerte aux investisseurs américains. En soi, Voilà. c'est une stratégie qui peut avoir. En fait, quand on dit coté en action ordinaire, c'est une action ordinaire, c'est en fait c'est juste un bout de propriété de l'entreprise. Quand vous achetez par exemple une action ordinaire, vous devenez propriétaire d'une petite part de Total Energy. Voilà, vous pouvez Exactement. acheter une partie des bénéfices sous forme de dividendes si l'entreprise décide d'en verser, etc.